Bonjour les gens, vidéo 11. Euh, je vais vous parler un petit peu des roches, des rochers, des constructions d'avant, les pyramides, les grosses structures mégalithiques, les murs, avec les angles incroyables, les superpositions, il y a pas une lame de rasoir qui passe entre, ils font des angles avec, ils font des pierres qui sont ajustées, on ne sait pas comment. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a un monsieur qui s'appelle le professeur ou docteur Joseph Davidovitz. Je ne sais pas si docteur en géologie, mais bon, il a une grande connaissance de ce qu'il fait. Il a étudié les roches dans différentes régions du monde et il s'est rendu compte au niveau des pyramides, il a analysé les granites, hein, les grosses pierres qui sont agencées, comme je vous dis, d'une manière parfaite. Et il s'est rendu compte au microscope que c'était du granit reconstitué, c'est-à-dire que c'était du granit, c'est-à-dire du sable qui avait été pris, des cristaux, des machins, avec une espèce de mélange de chaud. Ils avaient la connaissance à l'époque comment faire le béton. D'accord, ils pouvaient lui donner la densité qu'ils voulaient, la résonance qu'ils voulaient, la dureté qu'ils voulaient, ils pouvaient tout faire. Donc aujourd'hui on sait, voilà, on commence à comprendre comment ils ont fait pour construire toutes ces méga structures, ces méga murs, machin, avec je vous dis, des angles incroyables, agencés d'une manière parfaite, avec des blocs qui ont des angles complètement délirants. Donc lui il s'est rendu compte qu'effectivement il connaissait la technologie pour faire du béton, voilà, rendre la pierre identique à du granit. Si elle n'est pas vue au microscope, on ne voit pas la différence. Voilà, donc c'est monsieur Joseph Davidovitz. Ensuite, vous avez comment dire, les pierres molles d'Eden Saga. Alors, les pierres molles, c'est un truc sympa aussi. Ils se sont rendus compte qu'il y a au Machu Picchu, les anciens utilisaient des techniques tirées de la nature pour ramollir la roche, la pierre. Après, ils utilisaient peut-être d'autres choses, hein, je sais pas, il y avait peut-être des sons, des fréquences ou des machines, hein. Mais en tout cas, ce qui a été vu, c'est qu'il y a la plante d'Iram. Alors c'est monsieur Hiram Bingham qui a le découvreur du Machu Picchu. Il a entendu des récits anciens dire qu'en fait il y a une plante au Machu Picchu dont le fluide, le jus peut rendre la pierre molle, comme de l'argile. Alors, et il s'est rendu compte aussi qu'il y a un petit oiseau là-bas qui s'appelle le pitot, qui prend une feuille de cet arbre. Il est rouge sombre. Il prend une feuille de cet arbre, il va s'accrocher à un rocher, il masse le rocher là pendant un moment, hein, il prend plusieurs feuilles. Et au bout d'un moment, quelques jours, pas plus, le rocher il est devenu mou, malléable. Et donc avec son bec, il le creuse et il fait son nid à l'intérieur, comme ça, dans la roche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la roche, alors attendez que je dise pas de bêtises. Oui, donc après ils ont compris comment les murs ont pu être agencés, parce que justement ils récupéraient le fluide de cette plante, hein, qui s'appelle le Arakehama. Donc ils récupéraient le fluide de cette plante, ils pouvaient mettre des petits cailloux, tout ce qu'ils voulaient, ça rendait tout mou, et après ils pouvaient effectivement couler, faire des murs, ou je sais pas, peu importe le procédé, mais ils savaient comment dire, attendrir, rendre la roche molle, en la rendant comme de la cire. Voilà, de l'argile, de la cire, ils disent. Donc voilà, la plante c'est le Arakehama. D'accord, c'est un sucre corrosif, voilà, c'est une plante qui est rouge sombre, qui attaque et ramollit la roche. Ensuite, il y a monsieur Louis Quévran qui a découvert qu'une certaine bactérie avec des enzymes organiques, d'accord, posée sur un rocher, l'attendrissait sur plusieurs centimètres, et que cette roche pouvait être donc sculptée, gravée, on pouvait faire des trucs fins, voilà, tout un tas de choses. Donc voilà, il dit que les enzymes voilà, ont un effet qui rend la moche, qui la coalinise, donc c'est qui la rend voilà, malléable comme de l'argile. Euh, donc voilà, sur plusieurs centimètres d'épaisseur, et qu'on peut voilà, travailler au couteau, au machin. Ensuite, il y a monsieur Pacôme de Champignac qui a découvert, qui a obtenu
du gaz d'un champignon qui pouvait ramollir les métaux. Voilà. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça au niveau des roches. Ah oui, il y a aussi autre chose que vous pouvez aller voir. Donc vous avez qu'ils se connaissaient des choses, hein, c'est pas, ils n'étaient pas ignorants, loin de là. Donc vous avez, ça s'appelle Mégalithique 2017, John Im 999, 999. Voilà, vous allez voir, c'est que des vidéos, que des photos qui passent. Et il vous montre toutes les structures taillées dans la roche, les rochers, les temples, tout ce que vous voulez. Vous avez de tout, tout à travers le monde. Hein, c'est différents sites. Et vous allez voir, c'est magnifique. On se dit, mais comment ils ont fait? Donc voilà, réfléchissez et puis à bientôt. Salut!